parole. Je sais que Joël Giraud, qui est rapporteur pour avis sur le commerce extérieur, est capable de haut débit aussi. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais tâcher d'avoir la cucurbitacée d'honneur pour ce 31. Bien, face au déficit record qui a été cité tout à l'heure par notre collègue de la Commission des Finances, je voudrais déjà saluer la création d'un ministère de plein exercice du commerce extérieur et la volonté du Premier ministre qui lui a fixé un objectif très ambitieux, rien moins que le retour à l'équilibre d'ici 5 ans de la balance commerciale hors énergie. Alors c'est un objectif qui est d'autant plus ambitieux que la rigueur budgétaire a imposé une réduction des moyens dont disposent certaines de nos principales structures d'aide à l'exportation. Ainsi, la croissance de leurs frais de fonctionnement est-elle stoppée et les crédits d'intervention du BIFrance en particulier subissent une baisse sensible dans le projet de loi de finances 2013. Or, le rétablissement de la situation de notre commerce constitue un défi majeur, certes pour le gouvernement, mais surtout pour nos entreprises, pour l'économie française tout entière, nos déficits constituant un révélateur de nos difficultés d'ensemble. La réussite de l'adaptation du réseau français d'aide aux échanges internationaux que vous avez engagé, Madame la Ministre, avec les rôles majeurs qui sont dévolus aux régions, également au volet international de la BPI, de la Banque publique d'investissement, est donc impérative. De même, votre volonté de défendre fermement vos positions vis-à-vis de nos partenaires, notamment dans le cadre des négociations qui sont menées par l'Union européenne pour conclure des accords bilatéraux de libre-échange, Singapour, le Canada, le Japon, peut-être les USA dès 2013, devra-t-elle être suivie d'effets concrets, particulièrement en matière de réciprocité des échanges et d'accès loyal aux marchés publics des pays émergents. Vu qu'il est trop tôt pour juger de l'efficacité d'une stratégie que vous commencez tout juste à mettre en œuvre, je souhaiterais, Madame la Ministre, vous poser 3 questions portant sur des points qui, pour être particuliers, ne me semblent pas mineurs. Premièrement, comptez-vous élaborer une législation qui réserverait aux PME européennes une part des marchés publics, à l'instar du Small Business Act aux États-Unis, ou qui du moins leur donnerait une priorité? Et dans quelle mesure serait-elle ou non compatible, d'une part avec le droit communautaire, d'autre part avec les engagements internationaux de la France, à l'OMC notamment? Deuxième question, disposez-vous ou comptez-vous vous doter d'un indicateur d'évaluation statistique de l'ensemble des délocalisations et de nouveaux outils d'analyse de leur impact sur l'économie française, notamment en matière d'impôts, modification du tissu industriel, nombre d'emplois perdus, etc. Et quelles sont les perspectives d'harmonisation économique et fiscale, aussi bien entre les pays membres de l'Union qu'entre ceux-ci et leurs partenaires, notamment ceux avec lesquels l'Union européenne a conclu des accords bilatéraux de libre-échange qui permettraient de limiter les délocalisations fiscales du type de celles les plus célèbres comme le groupe Colgate-Palmolive et Unilever? Troisième question, quelle importance accordez-vous parmi les structures d'aide à l'exportation aux coopérations décentralisées qui sont soutenues financièrement par le ministère des Affaires étrangères ainsi que par d'autres ministères et accompagnées par les collectivités locales? Vous savez que je préside aux destinées d'une telle coopération avec le Sichuan et avec le massif des Alpes et je connais un petit peu ce sujet. Et pouvez-vous à la fois nous donner une vision globale des coopérations décentralisées et nous indiquer si leur développement est et sera encouragé par le gouvernement et comment? Merci. Je savais que vous parliez italien, mais pas chinois, donc je suis curieux de vous entendre prochainement, chers collègues, mandarin en tout cas. Oui, vous avez raison, Madame la Ministre, de me corriger.